Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère quand même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-West Ham, match compté pour le troisième tour de Carabao Cup. Défaite des Red Devils 1-0, le seul buteur de la rencontre est Manuel Lanzini pour les Hammers à la 9e minute de jeu. Et avec ce résultat, Manchester United est éliminé de cette Coupe de la Ligue. Je suis déçu du résultat, je suis dégoûté. C'était une compétition où je comptais énormément dessus. C'est comme la FA Cup, c'est des compétitions où je compte énormément dessus. On va dire c'est des compétitions des trophées qui, on va dire, sauf plus ou moins ta saison. Ça dépend si tu as fait une saison merdique. C'est des compétitions, si tu gagnes ce trophée, on va dire ça te permet de participer à une Coupe d'Europe. Donc c'est des trophées où je compte dessus, ça permet de remplir l'armoire à trophées. Et malheureusement on ne remportera pas cette Carabao Cup cette année. Le parcours a été très très court, à peine entré en lice, on dégage. C'est comme les mecs qui vont en boîte de nuit, et qui se présentent devant le videur, et les mecs qui font non c'est pas possible, partez. Et c'était pareil, Manchester United c'était exactement pareil. On s'est pointé dans cette compétition, on est entré, et on est ressorti direct. C'est décevant. C'est décevant, je m'attendais à mieux. Pour débriefer ces 90 minutes, ces 45 premières minutes, bon, on va dire que tout n'est pas à jeter. La première période, même si on prend un but très rapidement dans cette rencontre, avec le but de Lanzini à la 9e, sur un très bon travail de Fredericks sur le côté d'Alex Telles, côté droit, enfin sur le côté d'Alex Telles c'est côté gauche, mais côté de Fredericks c'est côté droit. Fredericks qui fait un grand pont sur Alex Telles, il est pris de vitesse. Derrière le centre retrait pour Lanzini qui ajuste parfaitement Dean Henderson, pas du pied, frappe croisée, le gardien anglais ne pouvait rien faire. Très rapidement on est mené 1-0. Normalement on aurait dû bénéficier d'un penalty quelques minutes après, le but de Lanzini, une faute de Mark Noble sur Jesse Lingard, pour moi il y avait penalty. Venez pas me dire qu'il n'y avait pas penalty, pour moi il y avait penalty. Tu voyais, Mark Noble, il est par terre, il est pris de vitesse, et là tu vois, il accroche le bas du maillot, voire même le short de Jesse Lingard, il est accroché, pour moi il y avait penalty. Non, l'arbitre, je sais pas, il laisse jouer, malheureusement on se fait carotter un penalty, et je pense que s'il y avait eu penalty et on marquait, je pense que le match n'était pas le même. Je pense que ce match aurait pris une autre tournure. Je suis sûr et certain. Parce que ce match, normalement, on aurait dû revenir au moins partout, mériter de revenir. On avait des occasions avec Lingard, avec Martial, avec Sancho. Malheureusement, on bute sur un très bon Alphonse Areola. Même Juan Mata qui a été dangereux, qui trouve à un moment donné la barre transversale du portier de West Ham. Donc on manque d'efficacité devant le but, on manque de justesse dans la finition. Mi-temps 1-0 pour West Ham. La deuxième période, on pousse pour revenir pour revenir dans cette partie. Solskjaer qui fait des changements, il fait rentrer Greenwood, le jeune Elanga et aussi Bruno Fernandes. Ça change pas grand chose. On essaye mais on n'y arrive toujours pas. Ça devient de plus en plus compliqué. West Ham qui aurait pu tuer le match dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, avec Yarmolenko qui trouve les montants de Dean Henderson, qui avait pourtant dribblé toute la défense de Manchester et qui même avait dribblé le gardien des Red Devils, et puis il trouve le poteau de Henderson. Donc on va dire on s'en sort pas trop mal, ou même à un moment donné Mark Noble qui avait un contre 1 face à Dean Henderson, et il était tout seul devant le gardien des Red Devils et il vient buter sur le dernier rempart des Mancuniens. Donc on va dire qu'on aurait pu s'encaisser un deuxième but. On a essayé de pousser justement en fin de match, mais on n'arrivait toujours pas, et puis malheureusement à la fin du match, et on se fait sortir dans cette compétition. C'est dommage. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. Alors, moi je trouve que je suis un petit peu sceptique par rapport au 11 de départ de Ole Gunnar Solskjaer. Déjà, d'habitude on joue en 4-3-3, je ne sais pas, enfin 4-2-3-1. Là, je ne sais pas pourquoi il passe en 4-3-3. Et il a quasiment changé le 11 de départ, il a changé le 11 complet.
Dean Henderson dans les buts mancuniens. Charnière centrale, Lindelof associé à Eric Bailly. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche. Le milieu de terrain, Matic en sentinelle avec le brassard de capitaine, Juan Mata et Van de Beek en relayeur. Et le trio d'attaque, Martial en pointe, Jesse Lingard ailier droit et Jadon Sancho ailier gauche. Et après, il y a un remplaçant, comme je disais, qui était entré en jeu. Il y avait Greenwood à la place de Juan Mata, Elanga à la place d'Alex Telles et Bruno Fernandes à la place de Jesse Lingard. Donc quand on regarde le 11 de départ, comme je disais, il a carrément changé le 11. Alors moi, j'aurais pas forcément fait comme lui, j'aurais peut-être laissé au moins un ou deux joueurs. On va dire par exemple Maguire, je l'aurais peut-être laissé mettre par exemple Eric Bailly justement, ou alors Raphaël Varane. Il aurait pu mettre une charge centrale et Maguire, Bailly, ou alors Victor Lindelof, Raphaël Varane. J'aurais fait une petite défense comme ça. Après le milieu de terrain, Van de Beek, je l'aurais laissé. J'aurais peut-être mis par exemple McTominay ou alors Pogba ou McTominay, tu mets en 4-2-3-1, mais je parle bien évidemment en 4-2-3-1, pas en 4-3-3. McTominay, Van de Beek devant la défense ou Pogba, enfin bref, un autre schéma au milieu de terrain. Et puis en attaque, j'aurais mis pas forcément Martial, j'aurais peut-être mis par exemple un Cristiano Ronaldo justement, ou pour justement peser sur la défense de West Ham, parce que tu voyais Martial, c'est trop juste, encore une fois, tu vois qu'il met plus un pied devant l'autre, pas un pied devant l'autre. Alors même s'il s'est créé des occasions, mais il a plus cette justesse dans la finition qu'il avait il y a 2 ans quand il avait claqué 24 buts. Quand lors de la saison 2019-2020, quand il y avait des occasions comme ça, où il avait loupé hier, il y a 2 ans, il les aurait mis au fond des filets. Il aurait mis ses buts. C'est clair. C'est clair. On a l'impression qu'il a perdu ce geste-là. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc pour moi, j'aurais préféré mettre un Ronaldo à la place de Martial. Et après, les remplaçants, Fernandes et Greenwood, ils ont fait leur mieux, quoi. Ils ont essayé de revenir, mais ça marchait pas. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Manchester United. 61% de possession de balle pour les Red Devils. 7 corners, 19 tirs au total, dont 6 tirs cadrés seulement. Ça prouve bien qu'on avait trop de déchets techniques dans la finition. 0 position de hors-jeu du côté de West Ham, c'est 39% de possession de balle. 5 corners, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. 5 positions de hors-jeu. Comme on peut le constater, possession de balle pour les Red Devils, elle était forte, mais comme je disais, la finition n'était pas présente. Quand même, 6 tirs cadrés seulement sur 19 tirs, tu as cadré 6 fois seulement. C'est maigre, c'est pauvre, c'est maigre offensivement. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Alors que West Ham, même s'ils n'ont pas tiré énormément de fois au but, le peu d'occasions qu'ils avaient, ils ont planté. Ils ont réussi à planter le but de la victoire. Tout simplement. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Dean Henderson. Malgré ce but encaissé, il n'a pas fait un mauvais match pour son retour, parce qu'il était blessé, il avait chopé le Covid. Là, il était de retour dans le groupe mancunien. Il n'a pas fait un mauvais match. J'ai trouvé assez rassurant. Il a fait des arrêts décisifs. Moi, j'ai trouvé un Dean Henderson assez correct, assez rassurant. Donc pour moi, Henderson, je mets dans le top. La charge centrale, Lindelof, Bailly, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était assez fébrile. Alors même si on va me dire, ouais, ils ont fait de bonnes interventions dans l'ensemble, mais tu voyais qu'à chaque fois, dès que West Ham avait le ballon, on voyait qu'il y avait trop d'espace, il laissait trop d'espace. Lindelof et Bailly, il y avait trop d'espace, ils se faisaient facilement manger, ils se faisaient bouffer, les deux. Bailly manque d'agressivité par moment, Lindelof pareil. Donc pour moi, Lindelof et Bailly, les deux, je les mets dans flop. Après, Diogo Dalot et Alex Telles, je les mettrais dans le flop aussi. Alors offensivement, ils ont apporté de bons centres, de bonnes occasions aussi, mais c'est pas suffisant. Et même défensivement, ils se sont fait bouffer. Sur le côté, Masuaku et Johnson du côté de Dalot, ils sont régalés. Et même côté de Fredericks et Yarmolenko, ils se sont régalés aussi du côté d'Alex Telles, en face d'Alex Telles. Donc c'était très compliqué. Match à vite oublier pour les deux latéraux mancuniens. Donc pour moi, Diogo Dalot et Alex Telles, les deux, j'ai mis dans le flop. Après, le milieu de terrain, Matic, Mata et Van de Beek, dans l'ensemble, ils n'ont pas été dégueux, ils n'ont pas été mauvais. Matic, même s'il manque de vitesse, bon ça c'est pas une nouveauté, mais même s'il manquait de vitesse, je trouvais que les qualités de relance, elles étaient assez propres. De l'agressivité pour récupérer des ballons, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Matic qui n'a pas fait un mauvais match.
Van de Beek qui pour moi était le meilleur mancunien sur la pelouse, qui a récupéré, il attaquait, il défendait, il faisait tout. Et moi, encore une fois, je le redis, je le répète à chaque vidéo, mais pour moi, il doit être titulaire. Normalement, je comprends pas pourquoi les Gunnar Solskjaer lui donnent pas sa chance. T'as vu le match qu'il a fait? Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il a récupéré des ballons, il attaquait, il défendait, il faisait tout. Il faisait tout au milieu de terrain. Moi, je trouve que Van de Beek, il mérite 10 fois sa place au milieu de terrain que un Fred, par exemple. Fred, pour moi, en ce moment, il met pas un pied devant l'autre. Tu mets, par exemple, comme je disais, soit tu mets Matic parce qu'il est sur une bonne dynamique, ou alors tu fais jouer Donny Van de Beek. Qui, même s'il y en a, ils disent, ouais, il est pas fait pour jouer sentinelle, mais des fois, sur le plan défensif, il est là. Que ça soit en 6, même tu peux le faire jouer en sentinelle, ou même en relayeur, il fait le taf. Pour moi, il fait le taf. Il est 10 fois meilleur que Fred. Donc pour moi, Van de Beek, il mérite largement sa place. Donc pour moi, Donny Van de Beek, je le mets dans le top. Juan Mata, qui n'a pas fait un mauvais match pour son premier match cette saison avec Manchester United, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Même s'il a manqué de vitesse, mais ça, c'est bon, pas une nouveauté non plus. Il a quand même apporté de très bons centres. Sur le coup de pied arrêté, il était présent. Je trouvais qu'il était là. Juan Mata, il a répondu présent. Donc pour moi, l'Espagnol, je le mets dans le top. El Mago, je le mets dans le top. Il a fait une bonne prestation. Et après, le trio d'attaque, Lingard, Martial et Sancho, je les ai trouvés assez décevants. Martial qui met plus un pied devant l'autre depuis, mais ça fait un an qu'il met plus un pied devant l'autre. Lingard, on va dire que c'était le moins pire des trois. Mais c'est encore une fois, c'est insuffisant. Et Sancho, pareil, c'est comme d'habitude, on a l'impression que Sancho, c'est une escroquerie. Je l'avais dit contre les Young Boys, mais là, je redis, pour moi, Sancho, ça commence à devenir une carotte. Ça commence à devenir une escroquerie. Là, tu as l'impression que c'est son cousin ou c'est son frangin qui joue. C'est pas le vrai Jadon Sancho qu'on avait vu à Dortmund. Tout simplement. Et puis les remplaçants, Greenwood, Elanga et Fernandes, on va dire que les trois, j'ai mis dans le top. Greenwood qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a porté de la vitesse et tout. Moi, j'ai bien aimé l'entrée en jeu du jeune mancunien. Fernandes qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a porté de la vitesse, de la grinta. Il se battait sur chaque ballon. Il défendait aussi quand c'était compliqué. Il faisait des replis défensifs. Donc pour moi, Fernandes, je mets dans le top. Et Elanga, bon, une entrée en jeu un petit peu décevante. On ne l'a pas trop vu. Donc un match aussi à oublier pour le jeune mancunien. Donc pour conclure, c'est un match à oublier pour les mancuniens. Je ne vais pas non plus fracasser Ole Gunnar Solskjaer. C'est le début de saison. Il y a encore des matchs, il reste encore des compétitions. On peut gagner des trophées. Bon, c'est décevant, mais il faut pas non plus, se focaliser 15 ans dessus. Il faut pas tergiverser. Faut vite se remettre sur les bons rails et hop, regagner des matchs pour reprendre de nouveau la confiance, de ne pas la perdre et justement continuer à enchaîner de bonnes performances et pourquoi pas être récompensé à la fin des saisons avec un trophée. Bon, j'ai fait un propre tour pour ce débrief. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur le compte Instagram qui est dans la description. Le lien est en bas. Tu vas faire un tour et tu t'abonnes pour voir mes autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.